Bonsoir tout le monde, donc je fais une vidéo mise au point et coup de gueule par rapport à l'histoire qui s'est passée il y a un moment déjà avec les coachs narcissiques. Mon but ici, c'est vraiment de mettre un terme une bonne fois pour toutes à cette histoire, me concernant en tout cas. Je ne pourrai pas arrêter les interactivités qui ont lieu et qui auront lieu, parce qu'il y a trop de gens concernés, notamment le public. Mais je peux mettre fin à la confusion en remettant un ordre chronologique dans les événements et en recorrélant les apparences et le fond, parce que pour le moment, ils ne sont pas corrélés. Donc je vais commencer par le début. Euh, Ça fait à peu près 15 ans que je suis sur YouTube, un peu moins, et je ne me suis pas lancé par rapport forcément à la psychologie, même si c'est un des sujets qui m'intéressent. Au départ, c'était plus par rapport à la philosophie, parce que j'avais beaucoup d'idées à ce niveau-là, et je voulais les partager d'un côté pour être compris, et d'un autre parce que j'avais pas vraiment de lieu pour le partager dans mon quotidien. C'est pas vraiment des sujets qui intéressent forcément tout le monde, la philosophie. D'ailleurs, la preuve, je ne fais pas beaucoup de vues sur mes vidéos philosophiques. Pourtant, je trouve qu'en dehors du côté très scolaire et très ennuyeux, c'est un sujet passionnant parce que c'est ce qui donne du sens à l'existence, mais bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Et donc, moi, c'est pour ça que je m'étais lancé au début. Et d'ailleurs, j'étais très mauvais en élocution et en présentation parce que je me disais, c'est pas grave pour le regard des gens, tant que mon message passe, c'est ça le principal. C'était ça mon but, quoi. Et, euh, Et à ce moment-là, c'était quand même compliqué parce que les caméras étaient encore professionnelles. C'est-à-dire que c'était encore réservé à la télévision, etc. Et qu'il y avait un genre de hiérarchie au droit à, à médiatisation, on va dire. Donc les réseaux, ils étaient tout nouveaux. Et donc, c'était plus compliqué de se lancer à ce moment-là, puisque c'était plus rare, quoi. Euh, et donc au départ, il n'y avait pas autant de gens que maintenant. Aujourd'hui, avec toutes les applications, tous les réseaux et tout ça, tous les gens se parlent en vidéo presque et tout. Donc chez les jeunes, c'est presque une normalité de se filmer, si vous voulez. Alors qu'à ce moment-là, c'était pas encore le cas, hein. Donc voilà, c'était quelque chose un peu de farfelu que quelqu'un de pas connu soit filmé. C'était un peu comme ça encore. Et donc ça, c'était le début. Alors par rapport au narcissisme, effectivement, comme je dis, je m'intéressais à la psychologie, mais par rapport à un vécu qui était déjà sombre, donc j'ai déjà vu des trucs, mais c'était plus instinctif qu'intellectualisé. Et du côté anglophone, ben, le précurseur du narcissisme, c'est Sam Vaknin, et lui, il était là avant moi carrément. Donc c'est lui, ça fait même plus de 15 ans qu'il était déjà là, sauf que moi, je ne connaissais pas à ce moment-là. Euh, Sam Vaknin, je l'ai découvert bien des années plus tard dans un documentaire filmé sur lui-même qu'il avait fait avec la collaboration d'un genre de réalisateur ou je sais pas quoi. Donc à ce moment-là, voilà, moi je ne le connaissais pas. J'ai découvert entre-temps, par le biais de certains articles peut-être ou certains dires ou quoi, je ne me souviens plus exactement, hein, ça remonte quand même. Mais en tout cas, la perversion, je connaissais vite fait, dans le sens où on en avait déjà parlé partout, dans le cinéma, partout et tout ça, mais c'était vraiment quelque chose quand même d'extérieur. Et puis il y avait le narcissisme, mais ça c'était plus vu comme de l'arrogance, de l'orgueil, etc. C'était pas creusé ni développé. Et donc on a assemblé les deux mots en francophonie et on a fait pervers narcissique. Et ça vient de Racamier, mais Racamier lui était pas connu non plus, c'est juste qu'il y a eu un effet qui a fait sortir ce terme à un moment donné. Donc moi j'en ai un peu parlé dans les premiers parce que je trouvais ça intéressant par rapport à des interactions. Et au début on était dans les balbutiements, donc on utilisait vraiment des phrases toutes faites comme des citations, mais limite que tu comprends pas toi-même. Et ça c'est un peu vide au niveau du développement de la connaissance. Parce que par exemple moi j'utilisais une phrase, c'est le pervers narcissique ne se remet pas en question. Voilà, c'est une phrase
qui a pas vraiment de sens si tu regardes bien et que tu creuses un peu avec les connaissances que j'ai aujourd'hui. Euh, Bien sûr que si un narcissique se remet en question, mais c'est son rapport à la réalité qui est hyper problématique, c'est son déni, et donc sa remise en question n'aboutit pas à une conclusion qui permet l'interaction. Et c'est ça le problème avec le narcissisme, c'est que c'est entièrement de l'interprétation. Donc il y a un gros souci d'objectivité, de capacité à comprendre la différence entre le monde extérieur et intérieur, et plein de choses ainsi. Donc voilà, donc j'avais décidé de ne pas m'étaler sur le sujet dans cette vidéo pour bien rester sur l'histoire. Donc je fais des petites parenthèses, mais je ne vais pas m'étaler. Et donc au début c'était ça. Donc par la suite, euh, ben, le sujet s'est quand même répandu. Moi je continuais mon éclectisme. Alors par rapport à ça, par rapport à la cohérence de la compréhension, les gens se demandent comment ça se fait que j'ai des mauvaises interactions avec des gens qui sont super connus alors que moi je suis pas connu ou des choses comme ça. Ben déjà la temporalité, dans les faits chronologiques, j'étais là bien avant, donc ces gens m'ont vu en fait peut-être parce que j'ai des périodes où je parle de ça, où j'en parle plus, et puis parfois je supprime des vidéos ou je les laisse ou je sais pas, mais voilà, en tout cas, j'ai été productif par rapport à ce sujet-là quand il n'y avait pas encore ces gens-là. Donc, très certainement qu'ils se sont inspirés de moi pour pouvoir se lancer. Et donc, ça, ils ne le diront jamais, bien évidemment, parce que ce serait problématique pour eux, mais en tout cas, c'est sûrement le cas. Donc, c'est ça que vous comprenez peut-être pas dans la confusion. Euh, les gens vont me dire, mais pourquoi t'es pas connu alors et qu'eux, ils ont buzzé comme ça, c'est parce que t'es nul alors. Mais non, c'est pas ça, c'est le sujet en lui-même qui est très preneur dans la demande des gens, on va dire, et donc c'est un sujet en lui-même qui fait percer ça. Donc à un moment donné, moi j'ai fait un buzz que j'ai arrêté moi-même, parce que moi je n'ai pas envie d'être connu en fait. Voilà, c'est ça le truc, c'est que si t'as pas envie d'un truc, forcément, et ça t'as beaucoup moins de chances que ça t'arrive, parce que si ça commence à t'arriver, tu vas le stopper, exactement ce que j'ai fait, ou si ça commence à t'arriver, tu vas pas nourrir en plus pour que ça t'arrive, alors que quelqu'un qui veut un truc, dès qu'il a une opportunité, il va essayer de la saisir pour que ça arrive plus. Donc forcément, si on n'est pas dans la même optique à la base, bah, ça marche plus pour celui qui a plus envie, forcément. Donc euh, il y a de ça. Donc voilà, il y a des coachs, ils avaient envie d'être connus. Donc forcément, voilà, mais moi, c'était pas mon cas. Donc déjà, il y a ça c'est la première raison. Deuxième raison, c'est mon éclectisme. Alors moi, je parle de plein de sujets différents. Alors, il y a des gens, ils vont dire, c'est un manque de professionnalisme ou je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. Le manque de professionnalisme, c'est euh, à quel niveau de profondeur tu vas dans un sujet. Et moi, je suis un très gros travailleur. Voilà, il y a peut-être des gens qui sont dans le déni par rapport à ça et tout, mais moi quand je suis dans un truc, je le fais pas à moitié. Donc, quand je creuse un sujet, je le creuse. Quand je creuse un autre, je le creuse. Et comme je travaille beaucoup, ben, je peux creuser plusieurs sujets. Donc, au niveau philosophique, c'est ce que j'ai fait tout au long des 15 ans que j'ai fait. Donc, voilà, mais Internet ne sponsorise pas ce genre de fait. Parce que l'éclectisme, si tu veux, tu gardes pas un public régulier. Tu vas avoir un public ponctuel, j'appelle ça. Donc, tu vas avoir un public plus large. Donc ça se verra pas en apparence. Parce que, par exemple, tu vas avoir quelqu'un qui va avoir une vidéo puis qui dit ouais, j'aime pas trop ce truc-là, donc j'arrête d'aller sur cette chaîne. Mais la personne te connaît quand même puisqu'elle t'a vu. Et puis, il y a une personne qui vient et qui dit oh, j'adore ce sujet et tout ça. Et donc, elle te donne une vue, mais par exemple, elle va voir de loin un sujet qui l'intéresse pas, elle cliquera pas dessus. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui faussent la perception par rapport à ce qu'on dirait du succès ou pas du succès aussi. Et donc, l'éclectisme, c'est pas sponsorisé par les algorithmes. Tu seras moins dans les propositions et tout ça quand tu es éclectique, parce que c'est pas vraiment ce que veulent les grands groupes. Voilà, c'est cantonner l'esprit dans une matrice très petite, c'est une façon de contrôler autant que la distraction l'était pour la plèbe à l'époque romaine. Donc, c'est pas dans l'intérêt des gens qui veulent du profit de développer l'esprit humain de manière éclectique. Donc, forcément, c'est pas ça qu'on valorise. Donc, il y a ces deux raisons-là. Il y a la raison de l'arrêt du buzz et puis il y a la raison de l'éclectisme. Donc voilà pourquoi ça semble confus ce genre de problème qu'il y a. C'est parce que j'étais là avant,
même que certains diront le contraire à tout ça, hein, c'est pas l'interprétation qui compte, c'est ce qui se passe. Donc je sais bien que les narcissiques pensent que leur interprétation c'est la vérité, mais c'est pas comme ça. Donc moi j'étais là avant, j'ai parlé de ces sujets-là, euh, et puis j'ai eu un trauma aussi où là j'ai vraiment parlé beaucoup et tout ça, et c'est à ce moment-là que je commençais à faire le buzz et que je l'ai arrêté moi-même. Parce que c'est vrai que là je produisais à crever parce que ça turbinait ici. Euh, D'habitude, ça turbine parce que je fais plusieurs sujets différents sur lesquels je me concentre et tout. Donc comme c'est réparti, ben, c'est assez sain comme fonctionnement, je dirais. Mais par contre, quand ça s'est replié sur un seul sujet, c'était quand même mal ça, et on va pas se mentir. Mais voilà, alors c'est pour ça que je porte un genre de fardeau, comme je dis, parce que moi j'ai l'impression d'avoir une responsabilité du fait que ces gens soient lancés, et puis qu'ils aient pris la grosse tête et qu'ils aient commencé à arnaquer d'autres gens. Et c'est justement sur ça qu'ils jouent, parce que ça les arrange bien de me prendre un peu comme une genre d'assurance. C'est-à-dire, ils font des couilles, et quand ils font ça, c'est de ma faute, et quand ils font un truc bien, eh ben, je suis un mauvais qui essaye de les brider, si tu veux, de leur liberté, alors qu'en vrai, on va dire les choses telles qu'elles sont. Je les connais pas, moi, ces gens-là, hein. Donc, je ne leur ai jamais parlé directement. Je ne sais pas qui c'est. Euh, Par exemple, il y a une seule coach à qui j'ai parlé directement il y a longtemps, mais elle ne parle plus du narcissisme aujourd'hui. Même si elle a beaucoup de succès, c'est pour autre chose. Mais c'est la seule. Je n'ai jamais parlé à d'autres coachs. Euh, et donc, quand ils disent que, je sais pas, ils font des sous-entendus, genre je communique pas bien, je sais pas quoi, je veux pas communiquer, des trucs. En fait, c'est une manière de se protéger euh, euh, par par ma propre aura. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est une technique très employée par les parents narcissiques, parce ce sont ce qu'on appelle des supporters de la victoire, c'est-à-dire qu'ils vont te foutre dans la merde, ils vont faire comme si c'était pas de leur faute, ils vont te laisser tomber à ce moment-là. Et puis, dès que tu réussis un truc, ils vont venir comme si c'était grâce à eux, alors qu'ils n'étaient pas là au moment où tu devais faire les efforts pour réussir le truc. Donc, tu vois, c'est des comportements complètement déshonorants. D'ailleurs, à ce sujet-là, dans l'esprit sportif, on t'apprend à garder ton identité, parce que c'est très important pour avoir une certaine discipline, teneur, mais aussi valeur surtout. Pourquoi? Parce que si par exemple il y a un 400 mètres haies qui se fait et que je ne cours pas du tout ce 400 mètres haies, et puis que d'un coup il y a des gens, ils viennent et ils me récompensent pour ça, ben, pour garder mon identité, je dois refuser d'être récompensé pour ça. Euh, Parce que sinon, ça veut dire que je crois que j'ai fait un truc que j'ai pas fait après. Et donc je commence à faire moisir mon cerveau. Et ça, c'est la punition que les narcissiques subissent dans la confusion qu'ils créent entre l'intérieur et l'extérieur, parce que tu dois agir comme ça, c'est-à-dire quand tu fais un truc, tu dois te reconnaître d'avoir fait le truc, peu importe ce que les gens disent. C'est-à-dire si par exemple, je sais pas, moi, tu cuis des œufs, c'est une connerie, hein, mais voilà, et que ils sont 50 à dire que t'as pas cuit des œufs, ben tu t'en fous. Toi, t'as vu avec tes yeux que t'avais cuit des œufs, tu vois. Donc, il y a pas de. C'est ça l'objectivité. L'objectivité, c'est en dehors de la de l'opinion. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça doit être. Et les narcissiques, ils ont une certaine puissance, je dirais, dans la confiance en eux, qui, à mon avis, est quand même simulée en partie. Mais ça, c'est un jeu d'apparence, parce que la confiance, ça donne l'impression que quelqu'un a raison. Et ça, je l'ai déjà expliqué il y a très longtemps d'ailleurs. Et moi, j'ai dit, il faut pas se fier à la confiance en soi que quelqu'un a. Parce que vous avez des gens qui peuvent se sentir coupables de choses qu'ils ne font pas, justement parce qu'ils sont pris dans une interaction perverse. Et puis vous pouvez avoir des gens qui ne se sentent pas coupables de choses qu'ils font. Et donc, c'est surtout ça qu'il faut voir. Il faut pas voir l'image que renvoient les gens. Il faut voir les faits. Et donc voilà, ça c'est très important. Donc c'est ça que je dis ici. Alors, moi je tiens à me désolidariser parce que je trouve que les narcissiques, ils polluent la capacité à comprendre réellement ce qu'est le narcissisme, mais aussi à aider de sortir du narcissisme. Donc ils empêchent le fait d'aider pour eux-mêmes. C'est un peu bizarre et paradoxal, mais quand on trouve des excuses pour faire des trucs dégueulasses,
on ne sort pas du schéma de ça, parce que c'est des cercles vicieux. Euh, euh, la vraie puissance, c'est encaisser pour moi, c'est pas de faire mal. Ça, c'est une idée que eux, ils se font, justement. Mais pour moi, euh, les vraies grandes personnes qu'il y a eu dans l'existence, c'est des gens qui ont encaissé. C'est pas des gens qui ont, euh, qui ont détruit d'autres gens. Et eux, ils vont te dire que c'est ça qui est fort et tout ça. Ils vont trouver des excuses. Ils vont dire, oui, mais moi, je ne suis pas narcissique, même si je fais exactement ce qu'un narcissique fait, parce que moi, je ressens ci ou je sais pas quoi. Ça n'a pas de valeur de dire ça. C'est, c'est ridicule. Qu'est-ce qui fait ta différence avec quelqu'un d'autre alors? Si c'est pas le choix alors? Si c'est pas la maîtrise de toi ou je sais pas quoi? Non. Donc voilà, moi je me désolidarise de ce genre de conseils parce qu'il faut être responsable par rapport à ce genre de conseils. Il y a des gens, ils vont te dire de faire de la merde et puis après, voilà, non. Moi j'ai jamais dit ça, hein, je tiens à me désolidariser du coup. Et c'est pour ça que je mets un terme à cette confusion. Voilà, donc ces gens, ils me connaissent, ils font semblant que non, mais ils n'hésitent pas à faire genre que les autres sont pourris alors qu'eux, ils font des bénéfices de malades. Euh, Ça aussi, c'est une preuve. Quand tu mets des prix qui n'ont aucun rapport avec la société, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois, déjà aussi. Euh, je sais pas si vous imaginez, mais il y a des médecins qui font 9 ans d'études euh, pour connaître la biologie, pour pouvoir faire au mieux pour soigner quelqu'un, et puis après, tu as des gens, ils viennent et ils prennent plus d'argent qu'un médecin parce qu'ils ont lu 2 lignes dans un bouquin de quelqu'un d'autre. Donc je sais pas si vous imaginez le niveau d'arrogance. Moi, j'arrive bien à le percevoir, en tout cas. Et donc, non, moi je me désolidarise de ça et cette vidéo c'est pour vous dire ça. Donc, à partir de maintenant, je vais mettre les choses au clair. Nelson Mandela, il a dit une décision qui est prise vous concernant sans vous concerter est une décision qui est prise contre vous. Je n'ai jamais été concerté pour quelque décision que ce soit. Première chose. Deuxième chose, j'avais déjà expliqué il y a très longtemps, et ça c'était bien avant qu'ils arrivent sur Internet d'ailleurs, j'avais dit personne doit parler au nom de quelqu'un. Les pères narcissiques sont des spécialistes pour faire ça. Donc personne, moi perso, personne ne parle en mon nom. Si il y a quelque chose à me dire, on vient me le demander à moi. On va pas demander à une tierce personne qui est censée me représenter ou je sais pas quoi. Euh, je me représente mieux que quelqu'un qui est censé me représenter entre guillemets. Généralement, les gens qui font ça, c'est parce que c'est pour leurs propres intérêts. Donc voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, les narcissiques sont les spécialistes des rumeurs. Faire très attention à ça parce que ça peut détruire littéralement des vies. Et j'en ai été témoin dans ma vie. Et d'ailleurs, ils ont failli péter la mienne, entre parenthèses. Donc, ne jamais hésiter à dire la vérité dans certains contextes. Évidemment, je dis pas si des gens sont mal en point, pauvres et tout ça, d'aller les détruire encore plus sous prétexte de dire la vérité. Il faut garder l'empathie, faut contextualiser. Mais par contre, des gens qui sont pourri gâtés, qui estiment que tout leur est dû, je sais pas moi, tu peux voir ça, le narcissisme déjà chez des enfants. Tu prends un gosse, tu lui donnes 25 jouets, tu prends un gosse, tu lui donnes un jouet. Celui qui a un jouet, il va développer une relation à son jouet qui est différente parce qu'il doit s'en contenter. Donc, il va apprendre à apprécier par le regard ce qu'il a et à répéter euh, sa relation avec le même objet avec un regard nouveau. Or, l'enfant qui a 25 jouets, il ne sait pas ce que c'est un regard nouveau. Donc, il fait que changer de jouet. Et comme il n'a pas cette capacité de regard, il va développer la jalousie sur l'enfant qui a un jouet parce qu'il va se dire il y a quelque chose que je comprends pas pourquoi il est content alors qu'il a 24 jouets de moins que moi et que moi je suis pas content alors que j'en ai 25. Et ce qui va se passer, et ça va vous paraître bizarre, parce que pour équilibrer, on va se dire, ouais, l'enfant qui a un jouet, il va essayer de prendre plein de jouets à celui qui en a 25. Tu vois, comme ça, ils auront à peu près le même nombre de jouets. Donc la jalousie, elle sera de ce côté-là. Et en fait, vous avez remarqué que non. Dans l'expérience, vous allez voir que l'enfant qui a 25 jouets, il va essayer de prendre le seul jouet que l'autre enfant a. Ouais, mais l'autre enfant, s'il a zéro jouet, malgré sa perception, euh,
qui est plus élevé, il s'est plus contenté de... On peut pas se contenter de quelque chose qu'on n'a pas, quand même, tu vois. Donc, et l'autre, c'est pas parce qu'il aura 26 jouets qu'il sera content pour autant. Et donc c'est ça qui est ridicule dans ce genre de situation. Il faut faire comprendre à ces gens que euh, ce qui ne va pas, c'est pas le fait qu'il manque d'avoir. Ils en ont déjà bien assez vu les prix qu'ils mettent et tout ça. Mais par contre, ce qui manque, c'est de perception. Et donc c'est sur ça qu'ils doivent travailler. Voilà, mais pour ça, il faut être juste. Il faut savoir remettre le mérite où il est, savoir se créer une identité par rapport à la justice aussi. Et donc c'est ça qui fait qu'on augmente la puissance du développement de son être. Voilà, donc... et la justice, c'est aussi dans le sens, parce qu'il ne faut pas éviter de prendre ce qu'on doit prendre. C'est-à-dire, si c'est juste que toi, tu remportes un prix, comme j'expliquais tantôt, tu ne dois pas faire comme si tu ne le méritais pas avec un syndrome de l'imposteur. Parce qu'effectivement, si tu refuses une place que tu aurais dû prendre, ben, quelqu'un qui n'aurait pas dû l'avoir va la prendre. Donc c'est un peu ça l'ironie de l'existence, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, moi en tout cas, moi je me désolidarise. C'est le seul message qu'il y a à comprendre ici. Et puis c'est tout. Après, bonne continuation à eux. Moi je suis pas dans le... Ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous en fait. Voilà. Mais la chose qui m'emmerde, moi voilà, je suis pas très poli, mais je m'en fous. De toute façon, c'est pas monétisé. Depuis que je suis là d'ailleurs. Euh, c'est que on me confonde. Tu vois, on me fait passer pour quelqu'un qui interagit avec eux, qui est dans ce genre de jeu, je sais pas quoi. Moi, je suis pas là-dedans, moi, en fait. C'est eux qui essayent de me mettre là-dedans pour se couvrir. Mais moi, j'ai rien à voir avec ça. Donc, comme ça, les choses, elles sont claires. Voilà, je vous laisse passer une bonne nuit.